d'une façon générale, on cherche à résoudre un problème. On cherche à aller vers l'éveil, etc. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Ça ne peut pas marcher. Comment je peux aller de mon index gauche à mon index gauche? Ça va être compliqué. Tu vois? Comment je peux aller d'ici à ici? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et tout ce que vous allez faire pour essayer d'atteindre l'éveil ne peut que tirer sur l'élastique, ne peut que créer une tension intérieure qui va faire que ça ne peut pas se dévoiler. Tout ce que vous allez faire pour essayer de résoudre un problème qui n'existe pas ne peut que créer une tension qui va créer un problème qui n'existe pas. Il n'y a pas de problème. Le premier problème étant la tension même. Oui, la résistance qu'on crée. Ouais. C'est-à-dire que, je souffre, il faut que j'arrête de souffrir, que je fasse quelque chose pour arrêter de souffrir. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire tout ce que je peux. Je vais apprendre Si je souffre, je ne suis pas éveillée. En plus. En plus, évidemment pas, mais bon. Et donc, il faut que je fasse quelque chose pour. Ah non, je souffre, c'est juste la réalité, point. Je souffre. D'ailleurs, c'est un vécu, il n'est pas réel. Circuler, il n'y a rien à voir. Là, j'ai un peu du mal. Mais parce Ah que, ouais, parce c'est un peu... Je dis un peu comme ça pour faire réagir. J'allais compléter, tu vois, parce que lorsque la souffrance est embrassée, curieusement, elle s'effondre. Qu'est-ce que tu as contre la souffrance? Je pose la question à tout le monde. C'est un peu bateau, mais j'arrive à accueillir ma souffrance, vraiment. Bah alors? Mais je pense à certaines situations et... Ah mais tu penses encore. Donc mais, ta vraie souffrance, oui, c'est la pensée. Alors, parce que sans la pensée... d'injustice. Mais oui, tu penses à des souffrances extrêmes, à des injustices, etc. Mais ton vrai problème, c'est la pensée. Enlève la pensée. Je l'ai vu, enfin, je me suis occupée d'enfants qui ont vécu des traumatismes, qui ont... Ok, leur souffrance. Est-ce que tu veux bien les percevoir comme le divin à l'œuvre, là, maintenant, tout de suite? Percevoir leur situation comme le divin. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, ça s'effondre. Ah. Et comment tu te comportes avec l'enfant? Bah, je le prends dans mes bras. Ah bah oui. Et c'est plus libre ou c'est plus contraint qu'avec toutes les pensées? C'est plus libre. Ah, et à ton avis, l'enfant, il profite plus de quel type d'accompagnement? Le type contraint ou le type libre? Lequel va le plus le libérer de sa souffrance? Le livre. Oui. Ah bah alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on veut dire? C'est qu'en fait ce sont nos pensées qui vont prolonger la souffrance de l'enfant. Qui vont faire qu'il ne va pas pouvoir s'en sortir, qu'il va avoir du mal à s'en sortir. Et si toi tu es libre de tes pensées, tu es libre tout court, il n'y a plus ta contrainte mentale, et alors tu épouses l'enfant et tu épouses sa souffrance. Et l'enfant, il a une telle résilience que ça va changer très vite. Tu vois? Et on parle de l'enfant. Mais surtout, on projette notre souffrance quand il y a la croyance en l'idée d'un moi. Il n'y a pas de moi chez eux non plus. Tu vois, c'est ce qui se produit. Ça ne veut pas dire qu'on dit « ouais, super, la souffrance ». C'est-à-dire que ça ne peut pas être appréhendé par le mental. Pourquoi il y a souffrance à cet instant-là? C'est toujours une invitation au retour, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et une des voies pour voir que ça n'est pas comme on croit, c'est ce que je te proposais, c'est-à-dire voir le divin dans toute situation. Il n'y a que lui à l'œuvre, en fait. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de moi ici, mais il n'y a pas de moi ici. Il n'est que le soi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je pense à un ami là qui a un cancer, qui va mourir, qui a 4 enfants, sa femme est malheureuse, il est malheureux, il est malheureux, il ne croit pas en tout ça, lui, il n'a pas de chemin, enfin vraiment. Oui. Et je trouve ça super triste, quoi. Oui. Pour qui? Bah, pour lui, pour toi, pour ses enfants, pour
ses amis. Pour toi? Mais regarde que ta tristesse, elle est liée à toutes les projections de ce qui pourrait se passer avec les enfants, avec... tu vois ça? Tu vois? Laisse couler, c'est ok. Oui, On n'est pas en train de dire ça a que... besoin de couler. On n'est pas en train de libère. dire qu'il faut être froid et puis Oui. se foutre de tout, hein, au contraire. Tu vois, parce que comme tu dis, l'enfant, sans la contrainte de la pensée, il y a plus de liberté, tu le prends dans les bras. L'amour, il est là pleinement. Peut-être Mais il est libre. Tu sais pas, peut-être que ça doit se faire pour que l'enfant réalise le soi dans cette vie-là. Qu'est-ce qu'on en sait? Tu comprends? En fait, il n'y a pas d'individu séparé. Ça veut dire que c'est comme une danse à l'œuvre qui renvoie toujours à lui-même. C'est ça ce qui est vécu ici, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois, ça ne veut pas dire c'est bien la souffrance. Ça veut dire que c'est évident que la raison ultime n'est pas connue du mental humain, mais ici, ça sait que c'est toujours pour le mieux. C'est une évidence. Et en fait, ça, c'est très important, tu vois. Qui est-on pour savoir mieux que la vie, que le divin, que ça est bon et ça est mauvais? Alors tu sais quoi, ça se repose dans cette évidence. Au lieu d'essayer de comprendre, mais pourquoi ça, tu vois? C'est, je m'en remets à ça, tu vois? C'est évident dans le cœur, en fait. Et puis ça dépasse le mental humain, tu vois? Du coup, il y a l'orgueil du mental qui s'effondre, parce que c'est orgueilleux de penser que ça devrait être comme ça, quelque part, tu vois? Qu'est-ce qu'on en sait? Et si on peut voir la plus grande des souffrances comme ça, tu vois? Ce qui ne veut pas dire ne rien faire, ce qui ne veut pas dire Bien sûr. ne pas être ému de compassion, ce qui ne veut pas dire au contraire. C'est l'inverse qui se Au produit, contraire, c'est tu vois? l'inverse. Du coup, ça libère la douceur, ça libère l'amour, ça libère tout ça. Tu dis très bien par rapport à ces enfants qui ont beaucoup souffert, sans la pensée, tu les prends dans les bras. Toi, il y a l'amour qui est là, qui s'exprime à fond, mais complètement libre et puissant. Parce que libre, d'autant plus puissant qu'il est libre. L'amour ne veut rien, en fait. En fait, tu sais, ce qui est bizarre, c'est que quand ça arrive comme ça, c'est l'inverse. Tu as l'humanité qui arrive. C'est-à-dire que c'est plein de compassion, en fait. En fait, la compassion, elle n'est pas là quand il y a l'idée d'un moi, parce qu'il y a comme une séparation, tu vois. Et ça pleure avec l'autre, à ce moment-là. Ça pleure avec l'autre, mais en accompagnement, tu vois. Et ça libère l'autre aussi. Parce que la résistance à ce qui se passe ne peut pas aider. Si on parle de cet homme qui va mourir d'un cancer, tu vois bien, vous êtes tous dans la souffrance par rapport à ça. Et finalement, ça libère rien. Pourquoi pas être dans l'amour par rapport à ça, tu vois? Si à ce moment-là, il y a... en fait, il y a deux voies vers la réalisation. Deux voies royales vers la réalisation, disait Ramana Maharshi. La voie de la connaissance. Est-ce qu'il y a un moi, est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que tu peux arrêter d'être? On va poser des questions, aller voir de près, quelle est la vérité. Et l'autre, c'est la voie de l'amour, de la dévotion. Plus compliqué en Occident. C'est ce que je te partage un petit peu là. Et la voie de l'amour, c'est tout est Dieu. Tout est Dieu. Tout est le divin, on va dire. Il ne faut pas mettre le mot Dieu. On ne parle pas d'un lierre à barbe blanche. Hein. On ne parle pas d'un quelqu'un. Hein. Tout est ce qui est. Tout est ce qui est. Ce qui est amour. Seul l'amour est. Tout ça, c'est que de l'amour. Moi, j'ai eu la chance de vivre une expérience en 84 c'était clair, tout, absolument tout, de l'amour inconditionnel. Tu vois? Tout. Et au moment de cette expérience, je voyais quelqu'un qui tuait quelqu'un d'autre et c'était merveilleux parce que c'est l'amour. L'amour, le couteau, c'est de l'amour, la personne tuée, c'est de l'amour. C'est juste une danse d'amour. C'est juste. C'est pas de l'amour en tant que phénomène distinct, c'est parce que tout il n'est que cela, tu vois, c'est pas en tant que phénomène distinct de tuer, de faire mal, non, ça n'a rien à voir avec ça. Et alors, à partir de là, il y a une humilité qui peut naître aussi, en tant qu'un quelqu'un. Et un respect pour ce qui se passe, un amour inconditionnel, entre guillemets, une évidence, une confiance absolue, que ce qui se passe est toujours pour le mieux. Ça, c'était aussi là, d'ailleurs, dans cette expérience mystique. Tout est toujours pour le mieux. On ne sait pas pourquoi. Tu vois, et même sans expérience mystique, l'un des grands proverbes juifs, c'est « Gamtu letova », tout est pour le meilleur, tout est pour le mieux. Et avec ou sans croyance spirituelle, c'est leur optique.
Tu vois, ils savent pas pourquoi. Le mental se débat hein, de ça. Voilà. Mais j'ai vécu la même chose que toi il n'y a pas si longtemps que ça, où c'était tout ok avec Poutine, les terroristes et tout ça, c'était tout ok, je comprenais. Alors c'est ok aussi le cancer et c'est ok que le père meure. Oui, quand tu es dans ces moments-là, c'est clair et net. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas là maintenant, cet instant? Qu'est-ce qui fait que là maintenant tu vis pas ça? J'en sais rien. Ben, regarde, c'est clair pourtant. Les pensées. Tu penses que ce serait mieux si? Je sais pas pourquoi j'ai été dans cet instant-là et pourquoi Mais qui était là-dedans? Qui était là-dedans? Et si c'était juste l'instant sans penser? Je te le pose. Alors, je vais te le formuler Dans l'autre autrement. sens, tu vois? Oui, je vais te le formuler autrement. Qu'est-ce qui est vrai? Le moment où tu vois que tout est amour et tout est parfait tel que c'est, ou le reste du temps? Ou ça négocie? J'ai envie de dire le moment où tout est amour. T'as envie de dire, mais qu'est-ce qui est vrai pour de vrai? Lequel des deux est vrai? Et les deux ne peuvent pas être vrais simultanément, il y en a un des deux qui est faux. Où est la vérité? La vérité vraie. Mais le fait d'avoir vécu ça, je vais te dire que c'est l'amour, oui, parce que c'était une évidence. C'est une évidence, ok? C'est une évidence. L'amour est une évidence. La perfection de ce qui arrive est une évidence, ok? Maintenant, 2 et 2, ça fait 4 ou ça fait 5? Ça fait 4, c'est une évidence. Quand tu fais tes opérations, tu écris 2 et 2 égale 5? Non, tu écris 2 et 2 égale 4. Si quelqu'un qui te dit non, non, c'est 5, tu vas dire non, non, c'est pas vrai, c'est 4. Tu comprends? Pourquoi tu continues à croire ce truc qui est faux? Je sais pas, j'ai pas envie de le croire, mais ça se fait. Ça se fait. Et alors, si tu t'appuyais sur ce que tu sais être vrai, 2 et 2 égale 4, l'amour est une évidence, la perfection est une évidence. Ce qui arrive à cette famille est une évidence, est évident, et c'est l'amour même à l'œuvre. Si tu t'appuies là-dessus, forcément, c'est parfait tel que c'est. Et Qu'est-ce qui se forcément, passe? le ressenti de l'organisme va se mettre en synchronicité avec ça. Voilà. Si tu t'appuies sur, c'est le mieux qui puisse arriver que cet homme meure d'un cancer, que sa femme reste veuve avec ses 4 enfants. Et ça veut dire que quand j'ai les pensées où je me dis oh, c'est tellement triste, quand je l'ai au téléphone, j'entends son désarroi, etc. Oui. Et alors je me dis, bon, en fait, tout ce qui me transmet là, c'est de l'amour, tout est non, parfait. c'est-à-dire que... Avant. C'est en référence à l'histoire, comme ça, c'est ni bien ni mal, tu vois, mais ce qu'elle te partage, c'est l'histoire. Mais là, maintenant, tout de suite, si tu t'appuies sur ce que tu sais être vrai pour de vrai, c'est l'amour à l'œuvre, tout est parfait tel que c'est. Cet homme va mourir d'un cancer. C'est comment? Si tu regardes cette famille... Ça va pas t'empêcher de l'écouter au téléphone. Qu'est-ce qui se passe alors? Elle est triste. Oui, tu peux être triste avec. Bien sûr. Parce que l'amour peut aussi être triste. Si l'amour tu va vois ça, accompagner. Si tu vois ça comme étant la perfection même, quelle est ton attitude intérieure vis-à-vis de cette famille, de chacun de ces membres, de chacun des membres de cette famille? C'est paisible. Tu comprends? Et si tu le vois lui tout seul, imagine, tu es avec lui tout seul. C'est paisible aussi. C'est paisible. Et qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes? Je suis amour, je l'écoute. Voilà. Et c'est libre, et c'est paisible, et tu peux le prendre dans les bras, et tu peux lui dire je suis désolé pour toi, ou je sais pas quoi, on sait pas quoi ce qui va surgir. Ou peut-être tu peux même l'engueuler, dire maintenant arrête de te plaindre, de toute façon tu vas mourir, c'est pas passe à autre chose. Tu sais pas ce qui va sortir. Tu vois ce que je veux dire? Ben, ça va être l'amour à l'œuvre qui va parler. Tu pourrais dire aussi quelle chance. Quelle chance. Tu vas mourir. Waouh. Tu comprends? Tu verras, tu es tellement mieux de l'autre côté que de ce côté-là. Réjouis-toi. Tu vois, je sais pas ce qui peut sortir. Mais ce sera adapté. Et ça émergera directement de l'évidence. C'est l'amour à l'œuvre, tout est parfait. Tu comprends ce que je veux dire? Et après, tu peux t'adresser à chacun de ses enfants et à sa femme. Mais avec cet état d'esprit, avec ça vivant en toi, ça va changer la donne. Tu vois ce que je veux dire? Comme avec les enfants maltraités, c'est pareil. Ce qui vit en toi change la donne. Et c'est vrai que c'est une forme d'ascèse. Toi,
de presque s'imposer, j'allais dire, de vivre en fonction de ce qu'on sait être vrai. C'est une intériorisation en fait de ça. Hein. Ça veut dire rejeter ce qui est connu comme faux. Et je voulais rajouter un truc, c'est que c'est pas grave si l'organisme ne le ressent pas au début, tu vois, parce que il y a des pensées qui tournent, tu vois, les pauvres. Donc forcément, il y a l'idée en général, c'est pas là parce que l'organisme ne ressent pas ça, ne ressent pas l'amour. Ça veut pas dire qu'il n'est pas là, il ne ressent pas forcément. Mais vraiment, appuyez-vous dessus, même s'il n'est pas ressenti. Et c'est là où, puisque quelque part intérieurement, c'est évident que c'est ça, l'organisme va commencer à le dévoiler organiquement parlant. C'est comme ça que ça se passe. Ça ne peut pas être décidé, ce truc-là. C'est pour ça qu'on dit s'appuyer dessus. C'est un mauvais mot, hein, s'appuyer dessus, mais cette évidence intérieure va faire que ça va commencer à fleurir au niveau de l'organisme. Par là même, tu vois, c'est une conséquence naturelle. On pourrait dire comme si on avait un petit mantra, Ouais. tout cela est amour. Ben oui, parfait, exact. Ouais, tu peux le changer. Ouais.